à la problématique de la sécurité alimentaire, une question qui était en débat au CAS de Bellevue. C'est une initiative du président, le professeur Alpha Condé, qui entend cerner l'ensemble des difficultés qui entravent l'émergence de ce secteur vital. La rencontre a regroupé tous les acteurs impliqués dans la production agricole. Le but est d'assurer une production suffisante. Sanassi Keita, reportage. Assurer la souveraineté alimentaire en Guinée. Voilà la question fondamentale qui préoccupe aujourd'hui le président de la République. C'est pourquoi le professeur Alpha Condé a convoqué tous ces acteurs du monde agricole guinéen, partenaires financiers et techniques au développement, pour échanger avec eux sur les dispositions à prendre en vue de résoudre définitivement cette épineuse question de l'autosuffisance alimentaire. La présence de différents acteurs dans cette salle signifie que le monde paysan s'est construit sur de multiples partenariats, ce qui nous fait dire que la communauté que nous constituons est appelée à s'épanouir dans le nouveau cadre que nous offre l'avènement d'une ère démocratique. Les importantes réformes en cours de finalisation feront du ministère de l'Agriculture le reflet des aspirations du monde paysan et de celles de Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. L'enjeu est de taille pour résoudre la question de la problématique de l'insécurité alimentaire avec une volonté affichée du Président de la République qui a mis au centre de sa politique de développement socio-économique l'agriculture dans un pays considéré comme scandale agricole. Ces éleveurs et agriculteurs ont tous exprimé leur désir d'accompagner le professeur Alpha Condé dans sa démarche pour obtenir l'autosuffisance alimentaire au bout de 3 ans. Pour élever ainsi ces défis, ces professionnels du monde agricole ont mis l'occasion à profit pour soulever tous les problèmes auxquels ils se trouvent jusqu'ici confrontés dans leurs différentes filières. Elles sont d'ordre environnemental et dont la non-résolution influera très négativement sur le développement de l'agriculture au sens large du mot. Je veux parler ici des feux de brousse, de la préservation des forêts classées et de l'interdiction de la chasse pendant une période de l'année pour faciliter la procréation des animaux, la cuisson des briques de terre et de charbon, la pollution des villes et des champs par les plastiques qui mettent plus de 100 ans pour leur détérioration. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous demandons de bien vouloir pérenniser ou renouveler cette initiative que nous apprécions hautement en institutionnalisant des rencontres périodiques avec le monde paysan qui souhaite partager avec vous aussi souvent que possible sa vision de l'agriculture et des enjeux du secteur. Le secteur de l'élevage, toute filière confondue, est confrontée elle aussi à des difficultés majeures qui sont, entre autres, l'alimentation. L'alimentation qui représente la principale difficulté à cause de sa rareté, de son coût élevé et souvent de sa mauvaise qualité. L'accès à l'eau et au pâturage, le manque de financement adapté au secteur, la recrudescence des conflits agriculteurs-éleveurs, l'insuffisance de laboratoires de diagnostic, l'insuffisance de suivi par les services vétérinaires, l'enclavement des zones de production. Le manque d'infrastructures et d'équipements de production, de transformation tels que les couvoirs, les abattoirs, les centres frigorifiques, les usines de fabrique d'aliments, bétail, volailles, vaches laitières, porcs, la liste n'est pas exhaustive. Monsieur le Président de la République, une politique volontariste d'appui aux filières à cycle court telles que l'aviculture, la porciculture, les petits ruminants, à court terme, pourrait aboutir à des résultats tangibles, mesurables, portant sur l'augmentation significative du disponible en produits d'élevage, capable d'améliorer l'état nutritionnel des populations, de réduire considérablement notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur, en particulier en viande de volaille, de créer des emplois directs et indirects, principalement chez les jeunes et les femmes.
Après avoir écouté avec une attention soutenue toutes les interventions de ces éleveurs et agriculteurs, le président de la République a cerné la vision globale de l'ensemble des problèmes auxquels ils sont confrontés dans leurs différents domaines d'activité. Le professeur Alpha Condé a ainsi promis de les soutenir dans leurs ambitions de gagner le pari de la souveraineté alimentaire en Guinée au bout de 3 ans. Si nous avons rencontré aujourd'hui, ce n'est pas pour vous faire des promesses en l'air, c'est pour faire un pacte entre vous et le gouvernement. Nous vous accompagnons. Nous nous battons pour mettre à votre disposition les moyens de production, les engrais, etc., et le crédit de soudure. En contrepartie, vous vous engagez, 1, à augmenter la production, 2, à changer vos mauvaises habitudes, 3, à faire l'éducation au niveau des membres de vos organisations pour qu'ils changent de mauvaises habitudes, 4, à convaincre les éleveurs de cesser la transhumance et de s'organiser de façon disciplinée. On dégage les zones de production, les zones qui sont favorables à l'élevage, les éleveurs restent là-bas. Si c'est Kankan, il n'a pas quitté Kankan pour venir à Kindia, il faut donc qu'on les discipline. Si dans un premier temps et dans un deuxième temps, on va utiliser la force de l'État. Parce que si les gens n'ont pas de discipline, quelqu'un qui veut quitter Kankan va bloquer ses bœufs et les retourner là-bas. Il faut que ça soit très clair. Pour le moment, nous allons le faire par l'éducation en vous faisant confiance. Mais si vous êtes incapable de faire l'éducation de vos membres et de vous-même, alors on sera obligé d'utiliser la force de l'État. Il faut qu'on soit d'accord sur tout ça. Et ça va être un pacte. Nous allons faire écrit et toutes les organisations vont signer. Et nous allons faire un document. On va mettre une commission mixte en place entre les responsables de vos différentes organisations et l'administration. Nous allons élaborer ce pacte et nous allons signer, lire à la télévision, à la radio. Tout le monde saura les engagements que nous avons pris, les engagements que vous avez pris. Le professeur Alpha Condé a promis de consacrer 3 mois aux réformes des structures en vue de développer une véritable politique agricole. C'est pourquoi il a décidé d'organiser dans les jours à venir une journée paysanne pour aborder avec les acteurs de terrain toutes les difficultés auxquelles le secteur agricole guinéen est confronté. Nous restons toujours avec le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui s'est rendu hier nuit à la mosquée Faisal pour prier avec les fidèles musulmans de Guinée. C'était donc à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, de paix et salut sur lui, une rencontre au cours de laquelle des prières ont été dites pour l'unité et la prospérité de la Guinée. Sanassi Keita, explication. Ici, à la grande mosquée Faisal de Conakry, ils sont venus nombreux, ces fidèles musulmans, pour célébrer le Mawlud, fête anniversaire qui marque la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Membres du gouvernement, cabinet de la présidence de la République, tous sont venus accompagner le chef de l'État. Des prières et bénédictions ont été formulées par les imams en faveur de la Guinée pour une réussite parfaite de la mission du professeur Alpha Condé. Devant ces fidèles musulmans, l'imam Ratib a essentiellement axé son intervention sur la paix, la cohésion sociale et le pardon. Elhaj Mamadou Saliou Kamara a ensuite donné le sens réel du Mawlud. nam yomme seriyen hambirin sahi me fatoni datan na bade ya fala mi gira ara fayma i mawludu la ba fe na kanunte ya nama itana na fala khiyetara bal qur'an kama fala khawon kharaba sunna kama fala khawon kharaba saibe kama fala khawon kharaba me muslimi naka e munoma doxode anam yomme bariki logo naka na logo ka fa dangira birin sana ka e munoma hubban li rasulillah sallallahu alaihi wasallam anam yomme khamara fanyima والنها المحب لمن يحب مطيع خاسالي نم يوم ميرا فايما ايلينا نخيرا اني نانكانتما انم يبوري توان يغي نما ولي ساي بوري خو يبوري تيتير نمبر يا خويما انما ووسي تونغو ووسي انما ووسي تونغو بيرين بيسي نخنا بيني غافلا مانغي ياخو abaransa geli khana mabara madisa geli wayadi nambe sinna ina kana wongose tongode. Elhaj Mamadou Saliou Kamara a également imploré la grâce divine afin qu'elle aide les populations guinéennes
à se départir des mauvaises pratiques pour pouvoir soutenir et accompagner le professeur Alpha Condé dans l'accomplissement de sa mission à la satisfaction de tout le peuple de Guinée. Des prières et bénédictions en faveur d'une Guinée unie et prospère ont couronné cette nuit d'anniversaire ici à la grande mosquée Faisal de Conakry. Comme vous le voyez, les fidèles musulmans de Guinée ont célébré donc hier nuit l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est une occasion pour les fidèles guinéens de prier pour notre pays, pour l'unité nationale, le pardon et la compréhension entre tous les musulmans. Hadi Kamara était avec le Premier ministre. Voici son reportage. بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا مولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل محمد عليه الصلاة والسلام. La communauté musulmane à travers le monde a célébré dans la nuit du mardi à ce mercredi l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, fils d'Abdallah et d'Amina. En Guinée, responsables politiques administratifs, chefs religieux et notabilités étaient tous mobilisés dans les différentes mosquées pour conférer à cet anniversaire toute sa dimension. Au-delà de son caractère festif, la célébration de cet anniversaire est une occasion pour les érudits et autres prêcheurs musulmans de braquer le projecteur sur la vie du prophète Mohammed Boun Abdallah, paix et salut sur lui, ses œuvres, ses références morales, sa filiation, sa prophétie, son émigration à Médine ou l'Égypte, la grande bataille de Badr. À cela viennent s'ajouter les différents miracles qui ont marqué la vie du sceau des prophètes. Très attaché aux valeurs religieuses et dominé par les traditions et vertus de la religion musulmane, le Premier ministre, après avoir sillonné certaines mosquées de la capitale, a tenu à rendre hommage à Allah le Tout-Puissant et lui demander de répandre sa miséricorde sur la Guinée pour la prospérité et le progrès dans le pays. Toutes les prières qui ont été faites, c'est des prières pour la paix, pour l'unité nationale, afin que la Guinée puisse s'affranchir du sous-développement. Alors le message que nous devons transmettre aux populations, c'est de leur dire que le gouvernement a bien compris leurs problèmes, que le gouvernement est à la tâche pour voir comment, dans le cadre d'une synergie des efforts, nous pouvons mettre ensemble nos compétences, nos moyens pour arriver à bout des problèmes qui nous assaillent aujourd'hui. Nous restons toujours dans nos mosquées pour parler de la présence de la première dame de la République dans certains lieux de culte. Une occasion pour Mme Guéné Condé de prêcher la paix en compagnie des fidèles musulmans de Guinée. Adam Magasouba, reportage. La première dame et sa suite ont sillonné certaines mosquées et lieux de culte pour écouter les cantiques religieux et faire des prières pour la paix, le pardon et la concorde nationale entre les fils du pays. Le périple de Mme Guéné Condé a commencé à Chérifoula, à Bessia, où tous les descendants de Cheikh Fantamadi Chérif de Kankan résidant à Conakry se sont retrouvés en ce jour béni pour lire le Saint-Coran et faire des bénédictions. El Hadj Gadirou Chérif a aussitôt entonné un cantique à la gloire du Tout-Puissant, suivi de bénédictions pour la longévité et le succès du président de la République, son gouvernement et le peuple de Guinée. De Chérifoula, le cortège de la première dame s'est ébranlé vers le siège du RPG à Amdalaï, où un public enthousiaste attendait impatiemment l'épouse du chef de l'État. Tous de blanc vêtus dans une haie d'honneur scandaient le slogan « Allahu Akbar, Dieu est grand » pour accueillir leur illustre hôte. L'imam Ibrahima Sangaré et plusieurs autres imams ont pendant un bon moment prêché l'amour entre tous les fils du pays sans distinction de race ni d'ethnie. Ils ont dit des prières pour la paix et la prospérité dans tous les ménages. Madame Guéné Condé et sa suite s'est ensuite rendue à la mosquée sénégalaise à Kouléondi dans la commune de Kaloum et à la grande mosquée Faïsal où l'imam Ratib El Hadj Mamadou Saliou Kamara a en personne reçu et installé la première dame de la République. Madame Guéné Condé s'est aussi rendue chez le Sotikemo de Kankan et l'Hadj Ndaye Kébé à Bonfin-Routier où le Séré Herma Konon III célébrait la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. La fête de Maouloud a été mise à profit par Mme Guéné Condé pour partager des instants précieux avec ses co-religionnaires dans le souci de renforcer la cohésion